1er août 2014, j'étais allongée dans mon lit et j'ai reçu un coup de téléphone. C'était mon frère. Il me dit « Papa est décédé ». On a beaucoup de papas dans la famille. Tonton papa, cousin papa, papi, papito, des petits noms qu'on donne à ceux qui portent le nom des ancêtres. Notre papa, il me dit. Je me suis figée. 17 jours avant ses 70 ans. Un vendredi. Un jour spécial pour les musulmans. Un bon jour pour mourir, on nous dit. Et puis rien. Pas une main tendue, pas un musée, pas une bibliothèque pour recueillir tout ce qu'il a semé. Alors j'ai cherché, j'ai appelé, j'ai insisté, j'ai payé. Et chaque jour, je lui murmurais « Ne t'inquiète pas, papa, je vais réunir tes archives. » J'étais pas en paix. Je le sentais là, tout le temps, comme un souffle sur ma nuque, comme un poids entre mes épaules, mes omoplates. Pas oppressant, insistant. Il me rappelait que ce n'était pas fini. 1 an plus tard, les cartons, les cantines métalliques sont arrivés. Je me suis effondrée. Ce jour-là, j'ai tout lâché. Les larmes, le poids, la mission. À l'intérieur, des manuscrits, des costumes, des instruments, des cassettes VHS, des carnets griffonnés, des morceaux d'une vie créatrice dispersés entre plusieurs pays. Mais ces objets n'étaient pas figés, ils vibraient. Ils résistaient à l'oubli. C'était une mémoire vivante. On parle souvent de patrimoine comme d'une affaire d'État. Qu'est-ce qu'on garde vraiment ? Les œuvres dans les musées, oui et encore. Mais les contes murmurés dans les cuisines, les danses de quartier, les chansons des grands-mères, elles disparaissent. Et souvent, personne ne s'en rend compte. Moi, j'ai grandi dans les coulisses. Le théâtre comme terrain de jeu, les voix, les corps, les récits. Chez nous, on ne suspend pas l'art seulement sur les murs, il se vit. Il se transmet dans les gestes, les silences, les fêtes, dans les salons, les veillées. Combien de mots, de mouvements, de mélodies vous ont été transmis sans même que vous ne vous en rendiez compte. Cette mémoire-là, c'est la plus fragile. Et pourtant, c'est celle qui nous construit. Mon père, Souleymane Colli, n'était pas un simple artiste. C'était un bâtisseur. Il a fondé l'ensemble Koteba en 1974 à Abidjan. Son idée, prendre les formes théâtrales populaires, satire, musique, spiritualité, danse, et les faire dialoguer avec les urgences du monde. Le Koteba, à l'origine, est une forme théâtrale bambara, un miroir, un espace pour rire de soi, réfléchir, secouer les certitudes. Pendant 40 ans, il a porté ses spectacles aux 4 coins du monde. Mon père voyait dans cette forme théâtrale un outil de résistance doux mais implacable. Il a fait des œuvres comme Adama Champion, Bien les amis, je suis votre nouvel entraîneur.
Là où j'étais, je n'étais pas au chômage. Hein. Ce sont vos dirigeants qui sont venus me chercher pour venir encadrer votre entraîneur local qui, paraît-il, est incompétent. Mais faut pas parler ça. C'est les dirigeants qui sont venus me chercher. Écoutez, Vous vous minimisez, entraîneur. c'est nos dirigeants qui l'ont fait venir. De toute façon, c'est pas grave, c'est dans notre intérêt. Suivez-le. On est d'accord, Bien, j'ai entendu dire que vous, les joueurs africains, vous êtes doués. Les dons seuls ne suffisent pas. Il faut de l'entraînement, il faut de la technique, de la stratégie, de la tactique. Et puis matin et soir, tout, foutu, riz, tout ça, c'est pas bon. Ces œuvres parlaient de ce que nous sommes, de ce que nous traversons. Il savait que l'art devait déranger sans diviser, enseigner sans prêcher. Il disait, faire du théâtre en Afrique, c'est refuser d'être spectateur de sa propre histoire. Et pourtant, à sa mort, silence. Aucune institution, aucune main tendue. La responsabilité est tombée sur moi, celle de rassembler, de faire parler les traces. J'aurais pu tout déposer dans une cave, mais la mémoire vivante ne s'enterre pas. Elle se danse, elle se dit, elle évolue. En numérisant les archives, en réécoutant les cassettes, en transcrivant ces carnets, j'ai compris une chose. Ces objets n'ont de valeur que s'ils continuent à créer, à inspirer, à circuler. Un masque derrière une vitre est un objet mort, mais sur un visage, il devient un lien, une invocation. Ma mission n'est pas juste de garder, c'est de transmettre, pas comme un héritage figé, mais comme une conversation inachevée. C'est là qu'est née l'idée de la maison Souleymane Coly. Pas un musée, un lieu vivant, physique ou virtuel, fixe ou itinérant, un espace où des artistes s'emparent des archives pour créer. Parce que je ne veux pas sauver un passé, je veux préserver un souffle. Il y a une violence dans ce qu'on décide de ne pas transmettre, dans ce qu'on juge de non essentiel. Et cette violence, on la connaît bien ici. Chaque année, des langues disparaissent, des savoirs s'éteignent, des pratiques sont qualifiées de folkloriques, donc négligeables. Mais qui décide de ce qui compte? Selon quels critères et pour qui? J'ai vu trop d'archives réduites au silence, trop d'œuvres invisibles aux yeux du monde. Et pourtant, chez nous, une danse est une philosophie. Un conte est un outil moral. Un chant, une mémoire sonore. Ces formes sont aussi le savoir. Elles nous tiennent debout. Je ne suis pas venue ici vous parler d'un deuil, je suis venue vous parler d'un relais. Ce que j'ai reçu de mon père, c'est un appel à créer, à oser, à transmettre autrement. Même dans ces dernières années en Guinée, il formait encore, il croyait à la relève. Je suis une rêveuse, pas au subjonctif ou au futur proche, au présent. Imaginez, aujourd'hui, la maison Souleymane Coly n'est plus qu'un projet, c'est une réalité en construction.
un lieu où les archives nourrissent la création, où la mémoire devient matière vivante. Nous avons créé des ateliers où les jeunes artistes travaillent à partir des archives, des résidences de création qui font dialoguer les générations, des programmes de numérisation qui rendent accessibles ces trésors fragiles. Ce travail est long, difficile, souvent invisible. Mais chaque fois qu'un danseur s'approprie un mouvement ancien pour le faire sien, chaque fois qu'une mélodie oubliée trouve un nouvel interprète, chaque fois qu'un texte endormi s'anime sur les lèvres d'un comédien contemporain, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est pour que vous écoutiez vous aussi les voix qui résistent en silence, les gestes qui traversent les corps, les savoirs qu'on ne classe nulle part, mais qui nous tiennent debout. Regardez autour de vous. Quelles sont les mémoires vivantes qui vous entourent? Quels sont les gestes, les savoirs, les histoires qui risquent de disparaître si personne ne les recueille? C'est une question de responsabilité, de créativité, d'avenir. Parce que préserver l'art vivant, ce n'est pas le figer. C'est l'aimer assez pour le faire évoluer et le confier à demain. Quelque part à Abidjan, dans un carton, il y a un masque qui attend un visage, une partition qui cherche une voix, un texte qui rêve d'être dit. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, maintenant vous le connaissez. Pour ceux qui le connaissaient, vous continuerez à entendre parler de lui parce que Souleymane Coly est vivant. C'est à nous tous de répondre à cet appel, de devenir ensemble des mémoires vivantes. Au moment où mon pays d'origine, la Guinée, était confronté à des grands troubles, difficile de s'y intégrer, j'étais intégré dans un autre pays puisque je travaillais déjà en France. Mais mon épouse et moi, nous venions d'avoir notre premier enfant et nous voulions qu'il fasse ses premiers pas sur cette terre bénie d'Afrique. Que ses premières odeurs, ses premières senteurs soient africaines, parce qu'au départ et à l'arrivée de tout, il y a la culture. Vous avez beau maîtriser les mathématiques et envoyer des satellites là où vous voulez, si vous n'êtes pas enraciné culturellement, vous êtes d'une faiblesse totale.